La fortune du PDG et fondateur de NVIDIA, Jensen Huang, n'arrête plus de monter. C'est quand même hallucinant ce qui se passe là, de son côté. Le titre boursier est en forte hausse, oui, mais lui, il a beaucoup de stock options. Et là, il est maintenant la 15e personne la plus riche au monde. Évidemment, première personne, Jeff Bezos. Musk s'est fait débarquer, mais pas de façon... Bezos, 205 milliards, fortune personnelle. Bernard Arnault, 203 milliards. Musk, 202 milliards. Et là, Jensen Huang se pointe 15e maintenant, 101 milliards. Et c'est une hausse quand même assez radicale, là. Je regarde sur l'année, c'est 56,8 milliards de hausse au niveau de sa fortune. Ben, ça suit un peu le titre d'NVIDIA. Le titre d'NVIDIA depuis un an, c'est à 401 $ un an. On est rendu à 1151 depuis l'année, 139 % de croissance. Donc, vous voyez, clairement, c'est ce qui fait en sorte que Jensen Huang est rendu à 101 milliards de fortune personnelle. On était à 3 milliards, il y a 5 ans. Et quand vous regardez depuis 5 ans l'évolution du titre d'NVIDIA, il y a 5 ans, le titre est à 33 $. On est rendu à 1153 et on va splitter l'action 10 pour 1. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable là, pour quelqu'un qui a beaucoup de stock options comme lui. Il va se ramasser avec 10 fois plus d'actions dans son compte de banque et la valeur de l'action va continuer à monter éventuellement. Donc, vous voyez comment lui va s'enrichir. Et là, je prédis que lui va passer, d'après moi, lui va se retrouver dans le top 5 dans pas long. Là. Le top 5, c'est Larry Page de Google Alphabet, 156 milliards. Fait que d'ici un an ou deux, si tout se maintient, Jensen Huang pourrait être l'homme le plus riche de la planète. L'homme et la personne, surtout. Il n'y a pas grand femme là-dedans. Là. Je regarde au niveau des 15 premiers, il n'y a pas de femmes, même les 20 premiers. Très difficile. Ben, il y a Françoise Bettencourt, 16e avec 96,8 milliards de fortune. Alors voilà, sa fortune, la fortune du PDG. Et là, tout ça, ben, lié évidemment aux actions de NVIDIA. NVIDIA qui vend beaucoup de cartes graphiques et de puces électroniques, notamment tout ce qui est intelligence artificielle. L'effet de ChatGPT, là, ben, c'est tous ces cartes graphiques-là, c'est l'intelligence intelligence artificielle dite générative, les robots qui nous parlent, les robots qui nous font faire toutes sortes de choses. Et dans son cas, à lui, ben, il vend de plus en plus de cartes graphiques pour les centres de données. 427 % de hausse au dernier trimestre sur les ventes de centres de données. Je vous donne l'exemple de xAI, la nouvelle entreprise de Elon Musk dans l'intelligence artificielle qui veut concurrencer OpenAI. Bon, là, on vient de lever 6 milliards de dollars et là, on fait des gros centres de données et on achète là, des cartes graphiques, notamment de NVIDIA, les GPU NVIDIA. Donc, NVIDIA disait, nous, on pousse l'informatique à un autre niveau. On a des partenariats avec Dell aussi et ServiceNow, qui sont des entreprises là, qui offrent maintenant clé en main des centres de données pour des organisations, des gouvernements, des entreprises. Donc, on est là aussi. Donc, Jensen Huang, fortune personnelle qui vient de franchir les 100 milliards de dollars.